Bonjour à tous, Claire-Lise Lévesque, chambre d'agriculture de Lyon. Dans cette vidéo, je vais vous partager une animation que j'ai faite avec mon groupe Défi Grande Culture qui portait sur la réflexion sur l'utilisation des produits CMR et plus précisément, peut-on faire un programme et conduire des cultures sans ce type de produit? Alors, tout d'abord, pourquoi les produits CMR? Donc effectivement, nous sommes penchés, pardon, sur les produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, puisque ce sont aujourd'hui les produits phytosanitaires qui représentent le plus de dangers pour la santé, de l'utilisateur, de ces produits. Ils représentent aussi différents enjeux, autour, de, la réglementation, de la réhomologation, hein, puisque ce sont des produits qui, sont, interdits par exemple dans certains cahiers des charges et dont les matières actives sont le plus souvent, sur, la sellette au niveau de, la réhomologation. Donc pour, construire, cet atelier, j'ai tout d'abord, fait une animation autour, de la connaissance, de ces produits, CMR et des enjeux, de l'utilisation, pardon, de ces produits. Donc, j'ai mis, mon groupe, défi, au challenge, donc, 2 équipes, pour répondre à 2 questions sur, à quoi reconnaît-on un CMR et la deuxième, quelle réglementation spécifique? Ils avaient 10 minutes pour répondre à cette question. Je leur avais fourni, les indices que vous voyez sur ma diapo qui comportent, des intrus, ainsi qu'un paper et des feutres pour que, ils puissent répondre à ces questions. Et nous avons ensuite, débriefé, les 2 papers et ce qu'ils avaient répondu aux questions. Ça a permis en fait, de repartir, à plat, enfin de poser les bases, on va dire, des enjeux que représentent, ces produits CMR aujourd'hui. Nous sommes ensuite lancés, dans un atelier de réflexion. Donc pour ce faire, j'avais d'abord, fait l'inventaire des produits que chaque agriculteur des produits CMR, pardon, que chaque agriculteur utilise, dans ses pratiques, actuelles. Pour ce faire, j'ai répertorié les produits CMR dans, le cahier d'enregistrement de chaque participant. Nous sommes ensuite mis d'accord, entre nous sur une rotation de type pour poser, la base, du travail, de réflexion et ensuite, ça a été des réflexions, remarques, propositions qui ont été faites à l'oral et que j'ai centralisées, sur, un tableau blanc comme vous pouvez le voir. Donc c'est, un peu, le bazar, de s'y retrouver sur ce tableau, mais ça a été un peu en mode prise de notes. Moi derrière, j'ai retranscrit, ces idées au propre et j'ai partagé, ce travail à mes collègues de l'équipe, Grande Culture, de Lyon qui sont, animateurs de groupes techniques et d'ailleurs, certains ont repris l'idée. C'est ce que va, vous présenter, Élodie. Lydie Houdla, conseillère en grande culture, à la Chambre de Lyon. Effectivement, ce travail sur les CMR, c'est quelque chose, qui a été repris par, l'un des groupes que j'anime, donc le groupe technique du Gâtinais. Alors pourquoi ce sujet les a intéressés? Alors plusieurs raisons. Il y a un certain nombre d'agriculteurs, dans le groupe qui se sont installés récemment, donc ce sont des personnes qui se projettent, on va dire à long terme, dans leur métier. Il y a aussi des adhérents qui sont engagés, dans des, contrats spécifiques, alors avec par exemple des MAE, réduction d'IFT, ou, des contrats, filières, type CRC avec, des listes positives de produits. Donc voilà, c'est pour ça que le sujet des CMR, les intéressait. Concrètement, comment ça s'est passé? Ça a concerné 9 agriculteurs, hem qui se sont réunis donc à la fin, de la campagne, sur un temps à peu près d'une heure environ. L'idée, c'était de prendre un peu de hauteur par rapport au conseil à chaud qu'on peut faire d'habitude et puis, donc de proposer quelque chose, un peu global, qui concerne le système, en général. Donc pour préparer cette réunion, je me suis appuyée sur 2 collègues, donc Claire-Lise, l'animatrice, du groupe des filles et puis une autre collègue qui est elle, animatrice de groupe technique, comme moi. Donc concrètement, ça s'est déroulé en 2 phases. La première, un moment de remise, en contexte. Donc,
qu'est-ce qu'un produit CMR, comment on le reconnaît, pourquoi on en parle, quelles sont les contraintes, spécifiques, qui y sont liées. Donc ça, c'est un travail mené à base de questions-réponses, et donc je prenais des notes, sur le paperboard en même temps. À la suite de ça, je leur ai distribué donc une fiche qui a été produite par les collègues de la chambre de Saône-et-Loire et donc qui récapitule les principaux produits CMR, que l'on peut retrouver en grande culture avec une classification, par culture et puis par type d'usage, c'est-à-dire herbicides, fongicides, et cetera. Et puis donc, pour le temps de la réflexion à proprement parler, donc la consigne, que je leur ai donnée au départ, c'était de construire l'itinéraire technique, de 2 cultures différentes, sans jamais recourir à l'utilisation de produits CMR. Et donc, j'avais bien précisé que pour itinéraire technique, j'entendais, l'ensemble des interventions. On parle de mécanique, de chimique, mais aussi, des choix et des règles de décision qu'il pouvait y avoir. Hem et puis, voilà, donc itinéraire technique, en parlant de ce qui se passe, pendant la culture, bien sûr, mais aussi de tout ce qui se passe avant l'implantation aussi. Donc, concrètement, le groupe s'est divisé en 2 sous-groupes. Chaque sous-groupe a travaillé sur une culture. Celle qu'ils ont choisie, donc ça a été le blé et le colza, tout simplement parce que c'est des cultures qui sont présentes, re fortement présentes dans leurs assolements et puis c'est des cultures qui sont aussi assez consommatrices, de phyto en général. Donc pour travailler, ils se sont appuyés, sur leurs connaissances personnelles, sur la fiche que j'avais distribuée précédemment. Ils avaient aussi accès aux différents documents techniques, donc par exemple le guide culture, qu'on édite en Bourgogne-Franche-Comté et puis qui symbolise par des pictogrammes, les différents produits CMR. Et puis, des agriculteurs se sont aussi appuyés sur internet, c'est-à-dire, les applications, IFI ou Mes Parcelles. Donc dans chaque sous-groupe, des agriculteurs ont pris des notes et puis ensuite, chaque sous-groupe a présenté le résultat de son travail, à l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui ai repris les notes donc, sur le paperboard, donc c'est ce que vous avez, à droite, en haut à droite, de l'écran. Hem Ça a été un moment en fait, de questions et de discussions. L'idée voilà, c'était d'être sûr, de la bonne compréhension, de chaque élément. Hem et puis à la suite de ça, donc quand je suis revenue au bureau, j'ai mis les notes au propre, donc sous la forme d'une frise chronologique. Donc là, c'est le schéma en vert, et puis donc j'en ai envoyé le résultat, au groupe et puis aussi aux collègues de l'équipe. Alors si je dois, un peu faire le bilan de ce temps de travail, ce qui arrive en premier, c'est, la prise de conscience, des agriculteurs, vis-à-vis de leur utilisation de produits CMR, lesquels j'utilise, à quelle fréquence, en quelle quantité. Ensuite, au niveau du travail, leur premier réflexe, ça a été d'essayer de substituer, un produit CMR par un autre qui ne l'était pas. Bon, après, ils se sont assez rapidement rendus compte, des différents blocages et des impasses qu'il pouvait y avoir, avec cette méthode et donc on est passé à la partie, la plus importante du sujet, on va dire, c'est-à-dire, toute la construction, d'un nouveau système, basé aussi, sur des leviers agronomiques, voilà, de la rotation, du travail du sol, et cetera. Donc pour tout ce qui concerne, les résultats, techniques, donc des travaux du groupe Défi et puis de ceux du groupe du Gâtinais, autour des produits CMR, vous pouvez les retrouver dans une fiche pratique donc qui s'intitule «Limiter l'usage des produits phytosanitaires CMR, pardon, en grande culture» et qui est disponible sur le site, Ecophytopic. Et on vous propose aussi de visionner une deuxième vidéo, cette fois-ci donc plutôt sur les aspects techniques. Merci pour votre écoute.